destination. Your seatbelts are fastened and your tray table is secure. Aujourd'hui on se retrouve pour mon dernier bilan, donc mon dernier bilan, ma dernière vidéo pour le Brésil, enfin je pense, parce que du coup là je suis rentrée en France, aujourd'hui ça fait 15 jours, ça fait 2 semaines exactement en fait que je suis partie du Brésil, parce que je suis partie le lundi 15 juin, et aujourd'hui on est le lundi 29 juin si je me trompe pas. Du coup ça fait pile 2 semaines que je suis partie. Ça me fait trop bizarre, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous raconter ma dernière semaine au Brésil et mon départ de là-bas, les adieux avec tout le monde et mon retour en France aussi. Et puis aussi des petits conseils pour les futurs étudiants d'échange ou les futurs voyageurs quoi. Donc, alors pour commencer, la dernière vidéo que j'avais postée c'était mes 9 mois au Brésil. Donc après ça, je suis partie à la convention à São Paulo. Alors ça c'était trop bien. En fait la convention internationale du Rotary, c'est un grand événement en fait parce que il y a des gens du monde entier qui viennent. Il y avait des Pakistanais, il y avait des gens d'Afrique et tout. C'était vraiment dingue. Et j'ai retrouvé tous les étudiants d'échange, enfin presque tous les étudiants d'échange que j'avais rencontrés au Brésil dans tous les voyages que j'ai fait et tout, c'était vraiment énorme. On s'est tous sautés dans les bras, c'était vraiment des moments magiques. Avec ma copine italienne, on s'est sauté dans les bras, à en tomber par terre devant tout le monde. C'était trop drôle. Enfin bref. Et du coup c'était trop bien, mais la convention c'était un peu plus sérieux en fait, c'était des réunions et tout, c'était comme un grand salon en fait. Mais nous avec les étudiants d'échange, on se baladait et tout, on restait ensemble quoi. Et donc après, il y avait la cérémonie. En fait, il y a eu une grande cérémonie d'ouverture. Donc devant tout le monde. Et genre, ils ont présenté chaque pays qui faisait partie du Rotary. Qui font partie du Rotary. Donc moi, c'était les étudiants d'échange qui passaient avec un grand drapeau de chaque pays comme ça, sur la scène. Mais moi, je l'ai pas fait. Hein. J'ai des copains qui l'ont fait, je crois, mais je l'ai pas fait. On les voyait sur tous les écrans et tout, c'était ouf. Et du coup voilà, il y a eu la présentation du Brésil parce que cette année c'était au Brésil. Mais il y avait vraiment de tout le monde quoi. Il y avait même des étudiants d'échange qui étaient en Argentine quoi, qui sont venus au Brésil exprès pour ça. Donc c'était vraiment cool. Après, donc ça j'y suis allée le samedi. Je vais y aller le jeudi, mais en fait j'ai eu un problème avec mon chairman. Je pouvais pas voyager toute seule, du coup j'ai été obligée d'y aller avec Bello Brasil, l'organisme des voyages. Mais voilà, du coup le dimanche, grâce à mon papa qui a parlé au Rotary et tout, qui a dit que j'étais avec lui, j'ai pu rester à São Paulo chez une copine américaine en fait avec ma copine italienne et une autre danoise. On était dans un appartement que toutes les 4 en fait, pendant 4 jours en fait jusqu'au mercredi. C'était trop bien, on est sortis tous les soirs dans São Paulo avec les autres étudiants d'échange qui étaient encore là et tout, c'était trop bien. Et l'après, on sortait. Ah oui, et puis on est allé au perceur aussi. Moi, je me suis fait percer mes 2e trous d'oreille. Attends, je sais pas si vous pouvez voir là. Comme ça, des 2 côtés. Et du coup, j'ai mis des petits piercings noirs en fait parce que ça allait avec mes autres boucles d'oreilles que j'avais eu en Amazonie. Et puis, ils avaient pas des boucles d'oreilles en fait. Comme c'était au perceur, ils en avaient en fait, mais elles étaient pas belles comme c'était au perceur. Et du coup, j'ai mis des petits piercings noirs. J'étais trop contente et avec Mathilde, si tu passes par là. Et ma copine danoise, elle s'est fait percer le nombril. Enfin bon voilà, on a fait plein de trucs comme ça, on se baladait en ville avec les autres et tout, c'était cool. Donc le mercredi, mon papa il est venu me chercher parce qu'il travaillait à São Paulo, du coup il est passé me chercher. On est rentré à Ribeirão et on est rentré tard, du coup le jeudi j'ai dormi jusqu'à 1h de l'après-midi je crois, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé à faire mes valises et tout. Après le vendredi, il y avait ma fête de départ. Alors c'était trop bien. En fait c'était le Rotary qui l'a organisé, en fait mon club de ma ville qui ont organisé un churrasco et tout dans ma maison.
Du coup, il y avait tous les gens de mon club, il y avait tous mes copains d'école, tous mes copains brésiliens, mes copines brésiliennes, tous les étudiants d'échange de ma ville et de mon district, quelques-uns et tout qui avaient pu venir, c'était trop bien. Et mon papa il avait acheté plein de trucs. Après c'était un peu triste du coup parce que il y avait un DJ et tout, en plus c'était cool. Et par contre c'était un peu triste parce qu'à un moment, enfin il y a forcément un moment où vous faites les petits discours et tout, du coup il y a mon papa qui a parlé, la gouvernatrice du district et tout. C'était trop triste. Et puis moi du coup j'ai parlé, alors j'étais trop triste. Du coup c'était vraiment une soirée inoubliable ça. J'ai adoré. J'ai dit au revoir à quelques personnes du coup parce que j'allais pas les revoir. Il y en avait qui pouvaient pas venir à l'aéroport et tout. Genre mes meilleurs amis de ma classe et tout, c'était trop triste. Mais il y en a plein qui sont venus me voir à l'aéroport ici. Et du coup, je les ai revus le dimanche. Mais donc ça c'était le vendredi et je vais vous mettre des photos à la fin pour vous montrer comment c'était. Et du coup ça c'était le vendredi et le samedi. Il y a Héloïse et Yuko qui sont restés dormir chez moi. Du coup, on est allés toutes les deux. On est allés au tatoueur en fait. Avec mon père d'accueil, Héloïse, Yuko, ma soeur d'accueil et son copain. Alors, moi j'ai fait un petit béja flore en fait. C'est pour. En fait, pour moi, ça signifie le Brésil. En fait, mon échange au Brésil. Parce qu'en fait, un béja flore, c'est un oiseau. Un petit oiseau qui butine les fleurs et qui est beaucoup présent au Brésil en fait. Je sais même pas son nom en français. Beija-flor en portugais ça veut dire un embrasse-fleur. Genre il butine les fleurs. Je sais qu'en anglais c'est hummingbird. Hummingbird avec mon amazing accent anglais. Du coup j'ai fait ça. En fait ça représente mon échange au Brésil donc. Et le fait de voyager, genre la liberté de voyager parce que comme c'est un oiseau il vole. Bah, logique. Et genre la liberté de voler, de voyager. Donc voilà, donc j'étais trop contente. Mais par contre, ça fait trop mal. Alors, je savais que les tatouages ça faisait mal, mais alors à ce point-là, j'ai cru mourir. J'étais comme ça. Vous aurez vu ma tête. C'était horrible. On dirait qu'il te plante une aiguille jusqu'au sang. Et genre plein de fois comme ça. C'est horrible, ça fait trop mal. Enfin bon, c'est passé après. Je jure, les 20 minutes, il m'a tatoué, et ça a duré au moins 15-20 minutes. Mais j'ai l'impression que ça a duré 1000 heures. Hein. Je peux vous le dire. Enfin bon, voilà. Après, on est retourné à la petite feria de ma ville, le petit marché artisanal. Du coup, j'ai acheté des petits bracelets en souvenir et tout. J'ai refait ma tereré aussi. Je sais toujours pas le nom en français d'ailleurs. Avec ces couleurs-là, du coup, je préférais avec ces couleurs-là. Mince. Là. Du coup voilà, mais du coup là ça fait un petit peu en dread mes cheveux au-dessus. Mais je pense que je devrais couper quand je vais l'enlever. Mais pour l'instant je la garde. En plus je l'ai fait juste avant de partir pour la garder le plus longtemps possible. Donc voilà, après on est retourné une dernière fois au grand shopping de ma ville. J'y suis allée tellement souvent, là j'y allais pour la dernière fois, c'est bizarre. Je me suis acheté un livre en portugais d'ailleurs pour lire. C'est celui-là. Ça s'appelle Para todos os garotos que eu já amei. Ça veut dire pour tous les garçons que j'ai déjà aimés en fait. Et franchement je l'ai commencé, il est bien. Et puis on comprend, hein, c'est pas compliqué quoi, le vocabulaire. Donc j'ai acheté ça et on est rentré. Le soir on n'a pas fait grand chose, le samedi soir on a regardé un petit film, on s'est couché parce qu'Héloïse et Yuko elles dorment encore chez moi. Et le dimanche, c'était triste aussi parce que du coup, on a emmené Héloïse à l'aéroport de ma ville parce qu'elle allait rejoindre ses parents à São Paulo. Ses parents français, en fait, ils sont venus la voir. Donc c'était un peu triste parce que je vais la revoir en France, donc ça va. Mais après, on a emmené Yuko au bus. Oui, parce qu'au Brésil, en fait, on prend pas le train. Genre, j'ai jamais pris le train au Brésil. En fait, c'est des bus. C'est tout un réseau de bus, en fait. Et du coup, on a emmené au bus et Yuko quoi, je sais pas quand je vais la revoir quoi. C'est en fait, genre vraiment, mais genre dans 10 ans, dans 20 ans, j'en ai aucune idée. Parce qu'elle est japonaise Yuko, et je sais vraiment pas quand j'irai au Japon. Et elle sait pas non plus quand elle viendra en France. Du coup c'est vraiment un sentiment bizarre quoi. C'était vraiment trop triste.
Du coup, le dimanche après-midi, le dimanche après-midi, c'était trop bien. Le dimanche après-midi, il y avait un show. En fait, un show dans un club. C'était trop bien. Il y avait Lucas Log. Bah, je vous ai déjà mis une vidéo de lui. En fait, il était là. Ah, je l'aime trop, lui. Il est trop beau. Enfin, bref. C'est un chanteur brésilien. Et donc, lui, il y avait Michel Tello aussi. Michel Tello, vous le connaissez forcément. Genre, il est connu dans le monde, le monde entier, en fait, lui. Bah, vous savez, I sent you take. Tout le monde connaît ça. Mais c'était trop bien, du coup, j'étais trop contente de le voir en vrai. J'étais avec ma copine, avec ma meilleure amie danoise, Joséphine. Et Camille aussi, une autre danoise. Et mon père d'accueil, il est venu avec nous. Et il y avait Michel Tello, il y avait M.S.C. Game et Anita. C'était trop bien. J'ai trop kiffé. Et je vais vous mettre une vidéo de Michel Tello à la fin pour vous montrer. Oh, c'était trop cool. Mais du coup, ça c'était l'après-midi. Et le soir, avec ma famille, on allait manger une dernière fois tous ensemble à une pizzeria. En fait, c'était ma pizzeria préférée du coup. Et parce qu'ils font des fraises. Ils font des fraises, qu'est-ce que je raconte moi? Ils font des pizzas sucrées, mais trop bonnes. Mais vraiment, genre en France, il n'y a pas de pizza sucrée, mais au Brésil, ils font des pizzas sucrées, genre au chocolat, avec une glace, genre une boule de glace. C'est trop bon. C'est la meilleure chose au monde. Enfin, non, peut-être pas, mais il y a l'acai qui est la meilleure chose au monde. Mais c'est vraiment trop bon. Du coup, on est allé là le dimanche soir. Le lundi, c'était mon dernier jour au Brésil. Je suis partie. Mon avion, il était à 4h. Aux environs de 4h. Du coup, le matin, j'ai fait mes valises. Oh là là, j'ai galéré à faire mes valises. C'était horrible parce que j'avais 1000 choses. Comme tous les étudiants d'échange, quoi. On arrive avec 2 valises, on repart avec 10. Donc voilà. Ah oui, un petit conseil pour les futurs étudiants d'échange ou voyageurs avec beaucoup de choses. Achetez ça. Ça, c'est les grandes pochettes. Je les ai achetées à Casino avant de partir au Brésil. Et en fait, vous mettez vos habits dedans. Et vous aspirez l'air ici. Et après, à la fin, avec un aspirateur, et à la fin, ça fait un gros pack tout petit et tout dur. Et du coup, ça fait beaucoup plus de place dans la valise. Par contre, ça enlève pas de poids, je crois. Mais ça fait beaucoup plus de place dans la valise. Et sans ça, je pense que j'aurais pas ramené les 3/4 des fringues que j'avais achetées, quoi. Du coup, ça m'a sauvé la vie. Donc, si vous partez, franchement, et vous avez plein de trucs à acheter, à emmener, prenez ça. Ça m'a trop sauvé la vie. Du coup, voilà, j'ai fait mes valises. J'avais 2 grosses valises hautes comme ça à mettre en soute, plus une petite valise avec moi en cabine, plus mon sac Longchamp plein à craquer, un sac à dos plein à craquer, 2 gros sacs en papier carton, vous savez, avec plein de pulls là et et là, il y avait mon Michael Kors avec un autre sac à dos en cadeau de Belo Brasil, vous savez. J'avais 1000 choses, mais vraiment. Plus, j'avais encore un autre truc, je crois, c'était quoi? Je sais plus, mais j'avais 1000 sacs en fait. Et je vous jure, j'en pouvais plus. À l'aéroport, fou. Genre la meuf qui déménage. Hein. Bon, faut que je déménage en fait. Voilà quoi. Je quittais ma vie brésilienne. Trop triste. Pardon. Du coup, le dimanche, j'ai fait mes valises. Non, le lundi matin, j'ai fait mes valises. Ma meilleure amie, elle est pas allée à l'école, elle est venue me voir. On a déjeuné ensemble et tout. Ma meilleure amie brésilienne. Et on a déjeuné ensemble. Elle m'a aidé à faire mes valises. Et on est allé dire au revoir à mon coach de l'académie. De l'académie, oui. Je sais pas si c'est en français. De la salle de sport, quoi. Et après. On est parti pour l'aéroport. À l'aéroport, il y a tout le monde qui est venu. Les gens de mon club, mes familles d'accueil, pas ma deuxième famille d'accueil ne pouvait pas venir. Ma maman, je crois, elle travaillait et ma soeur d'accueil, elle donnait un cours. Enfin, elle était dans une autre ville. Du coup, c'était dommage, mais bon, c'était. En fait, j'ai pas dit à tout le monde de venir à l'aéroport parce que c'est trop dur de dire au revoir à ce moment-là. Je vous jure, t'avances tout seul. Et ils sont derrière toi, te dire au revoir. Toi, tu dois avancer. Mais c'est vraiment un moment, mais horrible. Genre, on était tous en pleurs, c'était horrible. Enfin bon.
du coup je leur ai dit au revoir à Ribeirão Preto, à ma famille et tout. C'était... Oh là là, enfin bon. Du coup, je suis arrivée à São Paulo 1 heure après, il n'y a qu'1 heure de vol. Là-bas, j'ai retrouvé ma copine italienne. Du coup, elle m'a aidée avec tous mes sacs parce que je galérais. J'ai retrouvé ma copine italienne et plein d'autres étudiants d'échange en fait parce qu'il y avait un autre garçon des Bermudes qui rentrait chez lui aussi. Du coup, j'ai retrouvé plein de gens que je connaissais. Et on est resté au moins 3 heures ensemble dans l'aéroport parce que mon avion, en fait, je suis arrivée à 7 heures là-bas et mon avion il était à 22 heures. Donc ouais, ça fait 3 heures dans l'aéroport. Et j'ai mangé ma dernière açaï et après je suis partie. Donc j'ai dit adieu au Brésil. C'était trop triste. Genre j'étais dans l'avion. Genre je suis montée dans l'avion. Et je l'ai vu décoller. Et là, ça y est, je ne touche plus la terre du Brésil. Tellement poétique. Non mais franchement c'était trop triste. Hein. C'était horrible. Non, en fait pour le moment, sur le moment en fait, je me rendais vraiment pas compte. J'étais comme ça, j'étais genre normal. Je me rendais vraiment pas compte. Mais par exemple, avant d'arriver à l'aéroport en fait avec mon père, j'étais toujours pas atterrie en fait. J'avais toujours pas atterri que je partais, tu vois. Et il y avait la musique qu'on mettait tout le temps dans la voiture à chanter tous ensemble et tout. Et là, je sais pas, d'un coup, je me suis rendu compte que j'allais partir. Et du coup, j'ai commencé à pleurer, mais vraiment, mais toutes les larmes de mon cœur, c'était horrible. Du coup, c'était assez dur, mais donc voilà. Et dans l'avion, donc j'avais 10 heures pour arriver en France, 10-11 heures de vol. Oh, c'était horrible l'avion, oh là là, j'aime pas ça. Hein. Enfin, pas parce que j'ai peur, mais parce que c'est tellement chiant en fait, 10 heures, tu peux pas dormir. En plus, il y avait un mec à côté de moi, il allait mais vraiment toutes les 5 minutes, mais même pas toutes les 5 minutes, toutes les 30 secondes limite, au WC. Je sais pas ce qu'il avait, hein, mais toutes les 5 minutes, il me tapait l'épaule, je commençais à m'endormir. Du coup, je faisais semblant de pas me réveiller, là, tu vois, j'avais pas envie de me réveiller. Et il me commençait à taper la cuisse, du coup. On devait se lever avec le mec qui était à côté de moi. En fait, lui, il était au hublot. Et avec le mec qui était à côté de moi, on devait se lever pour que monsieur passe. Toutes les 5 minutes. Enfin bon. Voilà, du coup, c'était assez long. Mais bon. Je suis arrivée en France, il était 3 heures. Bah pour moi, dans ma tête, il était environ 10 heures en fait, parce qu'au Brésil... à l'heure brésilienne, il était 10 heures du matin. Et à l'heure française, il était 15 heures. Mes parents, déjà, ils avaient 1 heure de retard à cause des bouchons. Et j'étais avec mon petit neveu. Et du coup, ça m'a fait un choc. Mais vraiment. Genre, ça m'a fait trop bizarre, tu vois. Je voyais écrit en français partout. J'entendais du français dans l'aéroport et tout. Ça me faisait tellement bizarre. C'était trop bizarre quoi. Du coup j'ai retrouvé mes parents, on est rentré chez moi. J'ai retrouvé ma grand-mère et tout parce qu'elle avait juste à côté, mes grands-parents. Et c'était vraiment trop bizarre quoi, je réalisais trop pas. Bah, je sais même pas si je réalise en fait là encore. Mais bon, ça fait quand même 2 semaines donc ça va encore. Mais j'ai vraiment mis 1 semaine, hein, au moins 1 semaine à m'en rendre compte. Genre j'ai vu une copine, peut-être le lendemain que je sois rentrée, ou 2 jours après. Elle est venue avec sa mère et elle m'a dit ça se voit trop que t'es déphasée. Mais c'est trop ça en fait, c'est trop le mot. Genre t'es déphasée, genre tu te rends pas compte, t'es dans une... C'est trop bizarre. Du coup j'étais comme ça un peu pendant 1 semaine. En fait j'ai retrouvé mes copines, j'ai retrouvé ma famille et tout, c'était cool. Mais en fait rien n'a changé. Tu rentres chez toi, rien n'a changé. Et toi, t'es partie 1 an. C'était tout différent pendant 1 an et tout. Toi, t'as changé. Et toi, tu reviens dans ton pays, tu reviens dans ta famille et tout, mais rien n'a changé. C'est toujours la même routine. Tes copines, tu les retrouves, c'est toujours la même chose et tout. Du coup, ça fait un petit truc bizarre, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà, ça fait une petite sensation bizarre. Là, je me suis habituée maintenant, mais sur le moment... Je sais pas, on en parlait avec un autre Français d'ailleurs, qui était rentré aussi pas longtemps après moi. Que c'est vraiment bizarre. Genre, le pire c'était d'entendre du français partout.
Genre je suis allée à la caisse d'un magasin, le mec j'y ai dit Obrigada moço. Genre j'arrivais pas à me rendre compte que je pouvais lui parler en français en fait. On est allé au restaurant aussi avec mes copines et la serveuse, j'y ai dit je parle en portugais quoi. Enfin je cherchais les mots en portugais dans ma tête alors que je pouvais lui parler en français. C'était trop bizarre. Enfin bon, voilà. Voilà comment ça s'est passé à mon départ et ma rentrée en France. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, et puis à São Paulo, quand j'étais à São Paulo, au changement d'avion, je suis allée au duty free. Il y avait Victoria's Secret, en fait, petite parenthèse. C'était trop bien, en fait, j'ai toujours rêvé d'aller à Victoria's Secret. Du coup, j'ai acheté des trucs là-bas. Et j'ai acheté aussi de la cachaça. Elle est trop belle, la boîte. Pour faire des caipirinhas. Enfin bon, voilà, je l'ai pas encore bu. On l'a pas encore vu, je sais pas si je peux me l'avoir à moi seule. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de parler à propos de ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt peut-être. Tô precisando de uma moça pra dançar comigo aqui em cima, né? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Que delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Quero ver todo mundo cantando comigo na frente. Solta a voz, hoje. Nossa, nossa, assim você me mata. Hoje que eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente, de saia curtinha, sorriso indecente. Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar. Sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros, aí não dava outra, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Quem sabe canta? Ai, tô valendo nada, vixe, a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe, como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando. E pra cantar com a gente, Jonete e Frederico. Opa! E vem! Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro.